Alors, bienvenue tout le monde dans le balado de l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse. Je suis Amélie Bibeau, je suis la présidente actuelle de l'AEQJ et aujourd'hui, je suis en présence d'Émilie Demers pour notre, je crois, 5e épisode de la saison 2 du balado. On va parler de plusieurs sujets. Je pense qu'on va aborder, en tout cas, je dis je pense, parce que je sais jamais vraiment comment la conversation va se dérouler, mais j'ai envie qu'on parle ensemble de la conciliation travail, famille et écriture, parce qu'on vit toutes les deux avec cette belle problématique-là, puis je pense qu'on n'est pas les seuls. Alors, je vais commencer par vous la présenter. On a déjà jasé beaucoup, on se connaissait pas, puis ça coule tout ça. Ça va être vraiment un balado intéressant, je suis à peu près certaine. On a déjà plusieurs atomes crochus. Alors, Émilie Demers, elle a terminé son baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement en 2012. Elle est actuellement en congé parental, mais sinon, elle est enseignante au primaire. Et c'est durant justement là, sa formation qu'elle a découvert le milieu du livre jeunesse, qui est absolument formidable et extraordinaire, et, et dont nous partageons vraiment la passion. Et elle a ensuite lu vraiment beaucoup d'albums avec ses élèves. C'est ce qui lui a fait justement découvrir ce monde-là. Euh, et là, ça lui a donné le goût d'écrire. Ce que je comprends tout à fait. Moi, j'ai commencé comme libraire jeunesse, puis c'est ça aussi qui m'a donné envie d'écrire Ah pour ouais. les jeunes, parce qu'auparavant, j'ai toujours voulu écrire, mais je pensais écrire plus pour les adultes, mais vraiment, comme libraire jeunesse, j'ai découvert un monde, moi aussi, fascinant. Mais elle, c'est avec les albums, tandis que moi, c'est plus dans le roman là, que je m'accomplis. Et elle a fait paraître son premier album, ouais, c'est ça, aux éditions Les Heures Bleues, c'est en 2014, donc 2 ans après son baccalauréat. Et depuis ce temps-là, elle est incapable d'écrire. Elle est tombée dans la marmite, si on peut dire, ou en tout cas, elle a eu la piqûre, Oui, c'est ça. comme plusieurs d'entre nous. Depuis, elle a écrit une quinzaine d'albums, dont deux, Prise de bec et La chasse aux taches tenaces, qui ont été en nomination pour le prix Peuplier. Bravo. Et ne la cherchez pas, elle est sur le même nuage que moi. On est toutes les deux. Ben moi, c'est la lune, tu sais, c'est pas. Mais on se promène dans à peu près sur le même petit nuage de l'écriture, dans des mondes. Puis si vous nous voyez les yeux un peu flous, ben c'est parce qu'on est en train de créer une histoire dans notre tête, n'est-ce pas? Ah J'imagine. ouais, exactement. Alors, Émilie, bonjour. Allô? Vraiment Et je me contente rends compte qu'il fallait pas que je parle pendant la présentation, puis j'étais là, oui, oui. Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est correct, tu confirmais. Pour ceux en vidéo, ça va être plus. Dans le fond, les gens qui sont en vidéo avec nous te voient, les autres, ben, ils ont entendu tes interactions Ils aussi. vont comprendre que c'était moi Eh oui, c'est ça. qui était derrière. On va commencer par parler de ta plus récente parution qui s'appelle Le pêcheur à l'aimant, qui a été publié aux éditions Alaska. C'est Oui. un album pour les 4 à 12 ans, puis c'est paru en octobre. Si Ouais. les notes sont bonnes. Alors, j'aimerais ça que tu me racontes rapidement là, l'histoire, l'inspiration, que tu m'en parles finalement. Oui. Ben, en fait, c'est assez particulier comme histoire. Ben, dans le fond, la façon dont je suis arrivée à écrire ce livre-là, c'est qu'au départ, je voulais écrire une histoire à saveur un peu écologiste, mais écologique, mais qui soit aussi positive, puis qui rejoigne vraiment les enfants. Puis j'avais inventé grosso modo une histoire d'un petit garçon qui pêchait dans un lac, puis qui trouvait des déchets, puis qui en faisait une sculpture. Puis Ah, là, c'est cool. avant de comme vraiment me lancer dans l'écriture puis me faire un plan et tout ça, j'ai commencé à chercher sur Internet à savoir si cette histoire-là n'existait pas déjà sous forme de livre. Parce que des fois, ben, c'est ça, je veux pas faire quelque chose qui existe déjà. C'est Donc, sûr. en cherchant, je suis tombée sur pas un livre, mais un vrai petit garçon qui faisait de la pêche de déchets, mais avec un aimant. OK. Et il s'appelle Raphaël, là, il habite à Paris. Quand j'ai découvert Raphaël, il avait 10 ans. Lui a commencé à pêcher à l'aimant à l'âge de 9 ans. Wow. Donc, c'est ça, j'ai découvert ce petit garçon-là. Il y avait un Instagram, ben il l'a encore, avec toutes sortes de vidéos de lui et son père qui pêchent des objets, mais incroyables dans l'eau, comme des bicyclettes, des trottinettes, des baïonnettes, Wow. des paniers d'épicerie, des coffres-forts, mais toutes sortes de choses complètement inusitées. Et OK, on puis, parle d'un gros aimant, là, ou d'un aimant oui, très oui, ben, puissant, en tout cas. c'est puissant, c'est pas très gros, là. C'est gros comme une boulette de hamburger. OK? Mais ça peut soulever jusqu'à 1 tonne. Wow.
Certains aimants, ouais. Donc, ils ont besoin soit d'être plusieurs à tirer ou d'un tir fort qu'on appelle pour vraiment arriver à sortir certaines prises de l'eau, là, comme une laveuse à linge, par exemple. Donc, c'est ça. C'est vraiment, ça m'a complètement attiré son Mm. histoire. Puis j'étais vraiment impressionnée par sa vocation aussi. Puis la mission de sensibilisation que s'était donnée Raphaël et son père. Donc, je suis entrée en contact avec eux parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit que mon histoire à moi était plate. L'histoire était bien plus intéressante. Puis pour la première fois, je me suis dit, je vais écrire une histoire comme une petite biographie dans le fond. C'est un peu romancé, là, mais je suis quand même assez fidèle à ce qui s'est vraiment produit. Puis je suis entrée en contact c'est ça, avec son père, avec lui, puis j'aurais demandé si je pouvais rédiger, raconter l'histoire de Raphaël, puis en faire un livre. À ce moment-là, j'avais pas d'éditeur non plus, donc j'aurais expliqué la situation. J'ai dit c'est possible que ça voit jamais le jour, mais si ça voit le jour, est-ce que vous êtes d'accord et tout ça? Puis ils ont été super ouverts, vraiment gentils, généreux, puis ils ont dit oui, puis ils ont répondu à toutes mes questions dans mes démarches de recherche et tout ça. Fait que c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire l'histoire du pêcheur allemand. Puis même que ça a été génial parce que à partir du moment où le livre, on a su qu'elle allait être publié et tout ça, on a organisé le lancement, puis ils sont venus au Québec pour le lancement du livre. On a Oh, fait des wow. démonstrations de pêche. Ici, moi, j'habite à Terrebonne, donc à la bibliothèque de l'île des Moulins, il y a la rivière des Mille-Îles, là, puis il y a un petit bassin, là. Donc, on a pêché là, puis Hein? on a sorti un panier d'épicerie, puis un poisson. Et le poisson, je venais de dire à tout le monde pendant le lancement, non, on pêche pas des poissons. Mais en fait, il y avait un hameçon dans le poisson. Oh, non. Il a été attiré par l'aimant. Fait que c'est ça, c'est vraiment, ça a été super intéressant. Puis on a fait des petites entrevues là, avec la presse, la radio pour parler du projet parce que, en tout cas, moi, j'ai vraiment le feu quand je parle de ce projet-là parce que Mhm. je trouve tellement que il est important. Je trouve que c'est un beau message positif qui donne du pouvoir aux enfants aussi. Tu sais, on parle beaucoup Ouais, c'est ça. d'éco-anxiété, puis je trouve que c'est un peu comme un remède à l'éco-anxiété, la littérature. Et puis, Ouais. je trouve que là, on amène le sujet de façon à dire aux enfants, bah, regardez, il y a un vrai enfant ici qui a vraiment fait des petites choses. Ça fait une vraie différence. Puis, Ben oui. c'est à la portée de tous. C'est pas pour dire faut que vous fassiez des choses parce que la terre va mal, mais c'est pour dire si vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez. C'est pas impossible. Puis moi, je pense que quand on pense qu'on peut faire quelque chose, ça nous aide à gérer notre stress un peu, là, d'avoir un certain contrôle. Ouais. C'est ça. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Là. C'est pour c'est pour ça, dans le fond, que ce projet-là, je l'ai vraiment à cœur. Là, puis, Ouais, oui, je ça fais tout paraît. pour en parler. Ça paraît Ça les étoiles paraît, dans les j'arrête plus yeux. de parler. Ouais, ouais, puis les Ouais. étoiles dans les yeux, le sourire, tout nous Ouais. dit ça, là, oui, vraiment. Puis c'est ça, j'avais quand même vu que c'était inspiré d'un fait vécu, mais tu vois, je pensais que c'était un adulte, le pêcheur à l'aimant. Je pensais pas que c'était Ouais. vraiment un enfant, puis je pensais pas que ça, tu sais, je pensais pas que c'était, je pensais que c'était de la fiction plus que ce que j'en Ouais. comprends finalement, là. C'est vraiment, vraiment génial. Puis je Oui, m'étais oui. questionnée aussi, je dis, pourquoi elle fait ça à Paris, tu sais, pourquoi, Ouais. mais je viens de comprendre. C'est ça, c'est ça. Ben oui, puis ça, c'est dommage, ça aurait été le fun que ça se passe ici, mais je trouve que de toute façon, quand on parle d'environnement, ben, ça nous rejoint peu importe où ce qu'on est sur la planète. Donc, je me Effectivement. suis dit aussi pour les petits lecteurs d'ici de voir le paysage de la ville de Paris aussi, c'est une Hum, ouverture, c'est une absolument. découverte en même temps. Parce que les illustrations de Catherine là, sont assez fidèles, je trouve, Hum. au paysage qu'on retrouve dans la ville. Là. Donc, Parce c'est que ça fait vraiment voyager aussi en oui, même c'est ça, temps. exactement. Ouais. Puis, tu es enseignante. Est-ce que tu as observé qu'il y avait de l'éco-anxiété beaucoup chez les jeunes? Ben, pas beaucoup. OK. Mais oui, quand on parle d'environnement, mais moi, je fais toujours attention, là. On dirait que je veux pas les alerter, les enfants, trop. Je sais Non. pas. Je veux comme on dirait, leur amener l'information, les informer, et sans transmettre. Parce que moi-même, je pense que je suis un brin éco-anxieuse. Ouais, c'était ma prochaine question. C'est ça. Donc, je veux pas leur transmettre mes craintes, mais je veux quand même leur transmettre l'information parce que je pense Ouais. qu'on est bien informé, ben,
on est mieux outillés. Puis leur transmettre, je trouve aussi qui est important, c'est l'amour de la nature, l'amour de aimer être dehors, aimer le plein air, aimer les arbres, aimer je sais pas, l'eau. Tu sais, quand on aime la nature, on s'y intéresse. Puis quand on s'y intéresse, ben, à partir de ce moment-là aussi, on est plus porté à y faire attention. C'est vrai. Ouais, j'ai oublié la question. La Je suis en question, train c'était est-ce que les élèves de... étaient éco-anxieux? Oui. Ah oui, puis ben Tu c'est avais ça. observé ça. J'essaie de transmettre dans le fond plus des solutions que les problèmes. Tu sais, je parle du problème, mais toujours avec une solution. Donc, je Mhm. pense que de cette façon-là, c'est peut-être un petit peu plus, c'est moins anxiogène, c'est de dire, par exemple, ben, il y a beaucoup de déchets par terre, ces déchets-là s'en vont former un continent, on va dire un continent de déchets, là. Bon, au lieu de dire ça de même, Mhm. je vais dire, il y a beaucoup de déchets, mais ce que nous, on peut faire concrètement, ben, on peut faire attention, on trie nos déchets, on peut faire une collecte, on peut aller ramasser des déchets qui sont bien outillés, etc. Tu sais, on peut sensibiliser les gens autour de nous, faire des affiches, tu sais. Il y a plein de petites choses comme ça, puis on dirait que en accent sur les solutions, ça donne un petit sentiment de c'est pas il y a pas rien à faire là dans tout Ouais. ça. Tu sais, il y a quand même des on peut Ouais, c'est quand ça, même un petit avoir un sentiment petit impact. de contrôle, puis qu'on peut faire quelque chose. Puis ça, oui, c'est vrai que ça fait Euh, diminuer beaucoup l'anxiété quand on a un certain, on a un certain contrôle là, sur une situation. Ça aide beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup oui, de tes livres qui abordent l'environnement comme ça? ben la chasse aux taches tenaces, je parle d'environnement sans en parler parce que c'est une histoire où ben le vêtement du petit garçon il est taché, puis là il est complètement découragé parce que c'est son chandail préféré. Hmm. Puis dans le fond toute la famille se met à essayer de trouver des solutions pour réutiliser, garder le chandail. Donc, on essaie de le nettoyer, mais ça fonctionne pas. Donc, on transforme la tâche au fur et à mesure. Puis, ben, je trouve qu'il y a un petit message écologique comme par en dessous parce que, ben, au lieu de jeter tout de suite ce qui est brisé ou ce qui fait plus notre affaire, ben, on peut trouver des solutions créatives pour donner une deuxième vie Absolument. aux objets. Donc, il y a un peu d'écologie là-dedans. Sinon, Mhm. j'ai écrit Où naîtront les hirondelles avec les éditions Bouton d'Oracati, qui est un projet qui a été commandé par un organisme qui s'appelle Gaïa. Et euh, dans le fond, c'était pour justement réduire l'éco-anxiété chez les enfants. Donc, c'était d'amener une histoire qui parle d'environnement, des écosystèmes canadiens puis de des impacts de la pollution sur eux, mais en même temps d'amener ça de façon à ce que les enfants soient pas anxieux suite à la lecture du livre. Donc j'avais trouvé que c'était un beau défi. Puis Mhm. c'est ça finalement aussi, je l'amène encore ce livre-là avec un peu d'humour, puis à la fin avec une fin positive où on présente des solutions simples, mais comme pour dans le fond, voir les problèmes, mais avec la solution, là. Donc, Ouais. il y a ce livre-là. Puis, sinon, non, je pense pas que... euh, non, je pense que les autres, c'est pas... c'est tout le temps... J'écris toujours à partir de valeurs qui me sont OK. chères. Mais l'environnement en fait partie, donc c'est pour ça qu'il y a quelques livres Est-ce là-dessus. que Mais tu utilises ton métier d'enseignante au primaire pour choisir des histoires? Est-ce que tu vois des besoins chez les jeunes? Est-ce que tu utilises, dans le fond, ton métier pour trouver tes sujets ou ouais, tu je vas pense vraiment que... avec ce que toi, tu as envie de faire dans tes valeurs à toi ou de Ouais, quelle c'est un façon? mix. Ouais, c'est un mix des deux, ouais. Parce que, ben, OK. c'est sûr, mes valeurs, parce que c'est comme, on dirait, plus fort que moi. C'est- Mais après, les enfants, parce que je sais un peu ce qu'ils aiment. Donc, par exemple, je sais que quand on lit certains textes, ils accrochent sur des rimes ou des choses comme ça. Donc, je sais Mhm. un peu le genre de blague qui les fait rire. Aussi, comment rendre le texte accessible pour qu'ils le lisent et qu'ils comprennent bien, mais qu'il y ait en même temps un peu de vocabulaire nouveau. Tu sais, un peu comme je pense, ça me sert d'être enseignante pour ça. Puis savoir aussi c'est quoi qu'est-ce qu'on aime, nous, comme prof, avoir comme livre en classe, parce qu'on lit beaucoup d'albums. Donc, moi, ce que j'écris, c'est des livres que j'aime utiliser, OK. le genre de livre que j'aime utiliser en classe, là, comme album. Ouais. Utilises-tu tes livres en classe?
avec tes élèves? Ben oui, Ouais, ben oui, ben c'est correct, c'est parfait. mais pas que. Mais non, On j'en a doute pas. tellement de Je m'en beaux livres, doutais. là. Mais oui, je les utilise. En plus, c'est que je fais des pistes pédagogiques qui accompagnent mes livres souvent, là. Là, Mhm. un peu moins depuis que j'ai les deux enfants, moins de temps. Mais ça va venir. Mais c'est ça, je trouve que tant qu'à faire tout ce matériel-là pédagogique, puis de connaître à fond le livre, je trouve que je serais mal placée pour pas l'utiliser. Ben oui, c'est certain. Ouais. Puis mes élèves, ben, c'est sûr ils aiment aussi voir c'est quoi que je fais. Ça peut les inspirer aussi Ben de c'est voir. sûr que quand les élèves apprennent que tu écris des livres, ils doivent être intrigués, ils doivent avoir envie de... Oui. Puis ils ont envie d'écrire des livres aussi. Ben oui, Ouais, oh oui, mon Dieu, oui. Il suffit d'une ouais, c'est animation, vraiment, puis je découvre c'est comme plein ça, d'écrivains potentiels dans une classe. c'est ça. C'est vraiment chouette. Ouais. Mm. C'est vraiment chouette. Puis, comment tu concilies ça, justement, le travail avec l'écriture, là? Ben là, je sais que tu es nouvellement maman, tu sais, tes enfants sont quand même jeunes, mais il y a eu une période où tu étais enseignante Ouais. et auteur. Donc, comment tu conciliais Ben, tout en ça? fait, j'avais la chance de travailler, de prendre un 4 jours semaine. Parce OK. que c'est ça. J'ai toujours, ben, je suis incapable, là, comme tu dit au début, d'arrêter d'écrire. Fait que je trouvais que c'était difficile de faire l'écriture, puis en même temps, avec tous les projets que j'avais, comme des animations scolaires, puis tout ça, de trouver le temps pour écrire en plus d'être à temps plein. Parce que enseigner, c'est quand même très prenant, Oui. c'est énergivore et ça prend beaucoup de temps. Mais si on veut, on peut ne jamais arrêter de Mhm. planifier, corriger, etc. Donc, je me suis dit, à 4 jours semaine, je me donne le temps de travailler sur mes projets d'écriture. Fait que c'est ça que j'ai fait une OK. bonne partie, pas toutes les années que j'ai enseigné, mais vers la fin, avant de tomber enceinte. Et puis, c'est ça, je pense que ça m'a vraiment aidé. Puis l'été, on est en congé. Donc, Ouais. l'été, quand au début, les premiers livres que j'ai écrits, je les ai aussi illustrés, mais ça, c'est fini parce que ça demande beaucoup de temps. Puis aussi, je suis pas professionnelle, là. Moi, Mhm. je faisais, tu sais, j'ai de l'intérêt, j'aime ça, mais je trouve qu'un illustrateur professionnel, ses illustrations, ça n'a rien à voir. Donc, maintenant, je n'illustre plus, mais comme j'illustrais, ben, je prenais mon été complet, là, à faire des OK. illustrations. Et maintenant, je prends plus de temps à écrire. Donc, l'été, j'écris. Puis, c'est ça. C'est comme ça que je conciliais travail puis écriture parce que c'est ça. Sinon, les soirs après l'école, ben, c'est ça. Soit je travaillais encore, je me reposais, j'étais fatiguée, ou, tu sais, j'aime d'autres choses aussi. Donc, des fois, sortir, voir des amis, ou, tu sais, aller faire un peu de Oui, c'est sport. ça. Il y a une C'est ça. vie, là aussi. Exactement. Fait que le 4 jours semaine, c'était formidable, mais là, c'est ça. Fait que c'était vraiment une journée dédiée à l'écriture, là, où des fois Je tu me forçais, débordais. oui, OK. c'est ça. Ou, ben, c'était pas tout le temps que je prenais cette journée-là pour ça, mais au moins ça m'aidait à m'alléger euh, sur ben, comme enseignante. Donc, ça me permettait, des fois, c'était du travail. Des fois, je corrigeais ou, tu sais, je fais des trucs de poche, mais au moins, mon week-end était plus. Tu sais, j'arrivais à me trouver Ouais, plus du temps dans la semaine pour écrire en faisant ouais, du ouais. 4 jours semaine. Ça permettait que le samedi, tu puisses, mettons, C'est pas ça. avoir à corriger, donc tu pouvais écrire, Oui, tu c'est sais, ça, ça te exactement. changeait tes Ouais. journées. Mm, Parce qu'effectivement, tu sais, moi, je suis je travaille à temps plein aussi dans une usine, puis ouais. comme commis de bureau. Puis c'est les soirs, les midis, les matins, les fins de semaine. Ouais. Tu sais, c'est là que ça se passe, là, tu sais, je peux me lever une demi-heure plus tôt le matin pour écrire, utiliser mes heures du dîner, mes repas. Puis le soir, quand je suis pas trop fatiguée, parce que moi aussi j'ai ma journée dans le corps comme tout le C'est monde, puis ça, bon, ben oui. j'ai aussi un enfant, donc c'est Ouais. ça, je ne vais pas passer ma vie à écrire, puis pas être avec lui, tu sais, j'ai envie d'être avec lui aussi, avec mon Ouais. conjoint, tout ça, mes amis, comme tu dis, Oui, on a oui. autre chose aussi, là, des Hmm. sports, etc., là, à faire, fait que c'est ça. Puis les matins, là, comme là, ce matin, avant qu'on se rencontre, ben, j'ai passé ma matinée à Oui. écrire. Faut être folle parce que moi, je me lève à 6h30 même la fin de Ah, semaine. wow. Ouais, faut Euh, être, je pense que c'est pas, faut pas être folle, faut être discipliné. Moi, je pense vraiment que c'est un peu de la discipline parce que, ben, ah non, peut-être pas tant. Parce que oui, c'est vrai, c'est de la passion. J'ai de la Parce que, passion, je me sens pas ouais, disciplinée, j'ouvre les yeux, mettons, là, 6h30 parce que c'est mon heure de la semaine de toute façon. Fait que, tu sais, je me réveille, c'est la fin de ouais, semaine, je pourrais refermer les yeux, tu sais. Je me rendormirais sûrement. Mais là, ouais. j'ouvre les yeux, puis comme, oh, c'est mon moment pour écrire.
Ouais, ah ouais, je Je fais comprends. là, puis là, tout de suite, comme, je fais mon café, puis là, je suis toute énervée, puis là, je m'en vais écrire, tu sais, puis là, je sais que j'ai un petit peu de temps avant que mon conjoint, mon garçon se réveille. Quand mon garçon se réveille, je vais le voir. Des fois, il va écouter des petits comics, je vais continuer, ou des fois, je vais faire quelque Ouais, chose avec lui. Mais tu sais, c'est ça, c'est le temps, c'est ce temps-là que j'ai. c'est ça. Fait qu'il est précieux. Fait que, Oui, ah oui. discipline, oui, mais non, tu sais. Ouais, je comprends. Ben Ouais, oui, c'est exactement ça. Puis il y a un brin de discipline dans le sens où on ouais, pourrait se dire, oh, je vais me reposer ou je vais ouais, faire d'autres choses. Mais là, c'est comme, non, non, là, je vais allouer ce temps-là à l'écriture. Donc, ouais. à ce Mais il y a quand moment-là, même aussi une bonne différence entre nous parce que tes enfants, toi, dorment pas comme le mien, tu sais. Moi, je fais mes non. nuits, tu sais, depuis quelques années quand même. Mon garçon a 10 ans, toi, ils sont tout petits, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça, couper sur mon temps de sommeil, c'est une possibilité que toi, je pense, tu peux pas te Ben, permettre. c'est ça. Moi, dans tous les cas, je me dis, ben, de toute façon, ben, il y a des moments où je dormirai pas. De toute façon, je pourrais pas dormir parce que, ben, c'est ça. Ouais, Quand les enfants dorment pas, je peux pas dormir. c'est ça. Mais ouais, moi je dirais en ce moment, mais tu sais, si on avait fait ce podcast-là, mettons dans un an, peut-être que je dirais d'autres choses, mais en ce moment, Ouais. écrire est un combat. Ben oui, c'est Pour ça. moi, écrire est un combat. Parce que là, chaque fois que j'écris, je dois faire un choix. Est-ce que je veux, ben, je sais pas moi, faire le souper, peut-être passer l'aspirateur ou écrire? Là, je choisis. Est-ce qu'on va manger un petit peu sur le pouce ou est-ce que je vais faire un bon souper ou est-ce que je vais écrire? C'est tout le temps un choix parce que j'ai pas vraiment de temps. Mais tu sais, c'est ça, faut le dire, là, mon dernier, il y a 6 mois, donc il est pas du tout autonome. Et puis, l'autre, il y a 2 ans et demi. Mais depuis tout récemment, il a commencé à aller en milieu familial. À temps partiel, je l'envoie parce que comme je suis à la maison, ben, je veux pas l'envoyer non plus à temps plein. Mais je pense que ça lui fait du bien aussi. Ben Puis oui. c'est ça, ça me libère un peu parce que quand le petit de 6 mois dort, ben, à ce moment-là, je dirais une fois par 2 jours. Là, je fais un truc lié à l'écriture. Fait que, OK. ouais, Fait que ça mais permet de retrouver une certaine oui, routine, c'est ça, mais ça, c'est d'écriture. depuis comme tout récemment, parce que il a Ouais. commencé en octobre, le temps que ça se place et tout, puis c'est ça. Mais Mais en même je temps, c'est normal vois, avec un bébé tout neuf de pas avoir ben ce oui, temps-là. Tu sais, moi, ça m'a pris, ben, je te l'ai dit avant le oui, balado, tu sais, avant qu'on enregistre, mais ça m'a pris 5 ans. Tu sais, à partir du moment où j'ai fait le lancement d'un de mes livres, j'ai su que j'étais enceinte le lendemain. Tu sais. ouais, Puis après ça, ça a pris 5 ans avant que je publie autre chose parce que hey, ben, c'est ça, parce que j'avais pas. Ben, premièrement, je suis tombée dans la maternité, j'ai trippé comme une folle sur cette période-là avec mon garçon, puis j'étais tout à ça. Tu sais, je me donnais à 100% ouais, à ça. Mais aussi, tu sais, moi, je pensais être capable d'écrire durant les siestes, justement, mais non, c'est qu'il y a d'autres choses à faire pendant les ouais, siestes aussi, puis il faut toi ouais, aussi que tu récupères le sommeil perdu, puis ouais, c'est pas si simple. non, Tu dis ça avec des très jeunes enfants, mais c'est ça. À partir du moment où il est rentré à l'école, qu'il gagne en autonomie, ben je gagne du temps où je peux c'est écrire. ça, Tu sais. ouais, ben, tout ce que tu dis là, je le vis, c'est ça, puis je me dis, éventuellement, je vais écrire plus, je vais plus me Mhm. plonger. Là, en ce moment, je dois refuser beaucoup de trucs. Ça me fait un petit pincement, là, au cœur, mais en même temps, je me dis, ma priorité, c'est les enfants, puis Ouais. aussi, je veux pas regretter de m'investir à fond avec eux. Donc, c'est ma priorité. Mais après, je fais tout ce que je peux sans pénaliser les enfants pour être capable de quand même faire quelques projets, soit écrire, soit les animations scolaires, soit sais, ma mère, elle peut venir garder le petit je commence des animations, j'avais dit pas avant février, donc je commence en février. OK. Ma mère va pouvoir le garder, c'est une journée par-ci, par-là. Mais tu sais, je me suis mis une limite parce que je veux pas être tout le temps absente, donc je commence à refuser des animations, ça me fait mal. Mais en même Ouais, temps, je je me dis, c'est mon comprends. choix, tu sais, parce que je me dis, là, en ce moment, je, je, je vois ça comme une chance. J'ai de la chance de me faire appeler, de pouvoir faire ces animations-là, puis j'adore ça, puis c'est une belle chance que j'ai. J'ai la chance que les éditeurs me confient des projets. J'ai la chance de me faire demander toutes sortes de choses, mais
je dois refuser des trucs. Puis à reculons un peu, mais en même temps, je regretterai pas d'avoir refusé parce que c'est mes enfants la priorité pour l'instant. C'est Ta tellement... santé aussi, du coup. Oui, c'est ça aussi parce Tu as que besoin de ton énergie pour être là avec eux aussi, tu sais, à un oui, moment c'est ça. donné. Je veux pas que écrire devienne un stress, puis qu'ils commencent à plus aimer ça. Puis à par moments, ça peut le devenir un petit peu parce que des fois, j'ai eu un peu de zèle puis j'ai accepté des choses qu'il fallait peut-être pas. Mais après, je l'assume parce que ça a été moi qui ai pris cette décision-là. Mais ouais, c'est ça. Ok. Je comprends tout à fait. Oui. Ah oui. Moi Et aussi, c'est sûrement ça, je suis dans que une toutes les année où je me mamans qui dis, vont faut que écouter vont j'apprenne à être refuser, puis là, je ouais, refuse des trucs, puis c'est très difficile, très, très, très c'est difficile. sûr. J'essaie toujours, tu sais, des animations en particulier, puis j'essaie de les rediriger vers une personne ressource qui Ouais, va moi aussi, pouvoir c'est ça. répondre à leur demande, tu sais. À un moment Ouais. donné, moi aussi, c'est ça, je me suis mis des limites. Tu sais, l'année Ouais. passée, je m'en étais pas mis, puis mon Dieu, je suis arrivée brûlée, brûlée, brûlée à la fin de Ah, l'année. c'est ça. Parce Puis que c'est là, ça, je me c'est suis mis des congé. limites. Hmm. Une par mois, parce que moi, c'est ça, vu que j'ai un travail à temps plein, tu sais, je peux pas Ouais. prendre congé quand je veux pour faire des animations dans les écoles, mais je veux en faire. Fait que c'est une par mois. Ouais. Ça m'a... Fait que là, en ce moment, je suis complète. Ouais. Complète. C'est ça. Ah ben oui, Pas mais beaucoup, au là! moins, Tu sais, une c'est par mois, c'est pas ça. beaucoup. Mais c'est Et c'est pour correct, ça que il j'ai faut que c'est refusé. ça, faut que tu te respectes dans tout ça parce qu'autrement, après, avec ton travail, c'est ça, faut pas que ça devienne un poids, puis une pression, puis un stress négatif non plus. Mais non. C'est ça. Puis moi, je me dis, ben, c'est ça aussi, c'est un peu de, faut que je me fasse confiance, faut que je fasse confiance à l'avenir, mais des fois, je me dis, ah, tu sais, vont-tu me rappeler? Est-ce qu'ils vont me redemander quand je vais être rendue disponible? Est-ce que cette opportunité-là va se représenter ou une similaire? Tu sais, ça, c'est ça qui me forme, pas qui me force, mais qui fait des fois que j'accepte des trucs. Enfin, je me dis, oh, mais c'est tellement extraordinaire, ça va pas revenir. Ouais, Après, je sais pas, peut-être ça serait revenu, tu sais. ouais. Mais bon, faut quand même faut faire confiance au futur, puis se dire, ben, si je continue à faire ce que je fais, puis, tu sais, à écrire, puis à être passionnée comme ça, probablement que Mais les ça va offres vont pas continuer. arrêter, tu sais, c'est Ben, je ça. penserais pas. Je penserais pas, mais tu sais, moi, là, une question, puis là, je vais te la poser, peut-être que tu sauras répondre parce que moi, je sais pas encore comment répondre à cette question-là. Mais tu sais, moi, c'est sûr que les animations, j'ai choisi en fonction des demandes, là, tu sais, qui rentrent, puis ben, premier arrivé, premier servi, tu sais. Bon, ça, c'est une Ouais. méthode. Mais comment on fait pour choisir, tu sais, comment on fait pour choisir un projet, tu sais, mettons, Ouais. on a trois offres, mais on sait qu'on peut en faire juste deux ou une même, là, tu sais, comment tu choisis, comment tu détermines si tu dis oui ou non à un projet? Ben, moi, c'est le temps que j'estime pour le projet, peut-être un peu plus. Ben, Ok. d'abord, c'est comme si je vois que ça va être vraiment long et prenant, puis que ça va m'empêcher de faire plein d'autres petits projets que j'ai déjà ou que je pense faire. Ben là, à ce moment-là, je me dis, c'est un choix, là. Si je prends lui, il faut que j'en refuse beaucoup d'autres. Donc, c'est peut-être un peu Ouais. le temps que je vois que ça peut prendre. Puis, autrement, si parfois je me fais proposer un truc un petit peu plus qui est, avec une rémunération horaire, là, qui est plus pédagogique, ben ça te coupe un peu mieux. Donc, je peux dire, je peux faire telle partie, mais pas l'autre. Ou, tu sais, parce OK. que je veux pas dire non complètement, parce que ça me tente de le faire, puis je veux continuer avec eux, mais en même temps, c'est ça, je peux pas tout faire. Donc, mais souvent, les gens comprennent aussi, tu sais, quand je leur dis parce que j'ai les enfants, puis j'ai pas le temps, mais éventuellement, je vais repousser le temps. Souvent, les gens comprennent aussi. Ben oui, absolument, tu sais, Ouais. puis t'es quand même en congé parental. Ouais, aussi, ça, je suis en congé. T'es en C'est congé ça. parental. Donc, déjà que tu acceptes des projets pendant ton congé parental, c'est Ouais, mais quand j'en même accepte bien. moins que si j'avais pas le congé parental. Ça, Ben, c'est sûr. c'est sûr, sûr, sûr. Ah, ouais, ouais. Ouais. Mm. Puis, voyons, c'était quoi? J'avais une autre question qui était en lien avec ça, puis là, elle m'a échappé, mais comment on refuse? Ouais, comment on choisit Comment on les choisit, ouais. projets? Mm. Ouais, c'est ça, dans le fond. Fait que c'est plus en fonction du temps que tu vois que ça peut Ouais, prendre, puis de l'énergie que ça peut te prendre en fonction de ton énergie que c'est tu en ça. ce moment. Puis aussi, j'imagine que tu dois te garder, c'est ça, j'ai retrouvé ma question. J'imagine que tu dois te garder aussi du temps pour
sais, il y a des projets qui viennent de l'extérieur, mais il y a aussi des projets qu'on porte en nous, tu Oui, sais. Fait que ça oui, aussi, c'est la difficulté, tu sais, à un moment donné, à dire tellement oui à tout le monde. J'en étais venue à plus être capable de travailler sur oui, mes propres projets, les trucs qui m'intéressaient vraiment. Tu sais, j'ai 3 projets en cours en ce moment que je n'arrivais pas à faire avancer parce que j'avais trop. Puis, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut apprendre à laisser de l'espace aussi pour ces ouais. projets-là qui viennent de nous, même si on n'a pas d'éditeur, même si il y a Oui, beaucoup oui, oui. d'incertitudes, tu sais, à quel euh, pourcentage est-ce que tu gardes du temps pour ceux-là en ce moment? Tu sais, en ce moment, Ouais. peut-être que tu peux pas, je sais pas, mais est-ce que tu gardes du temps pour ces projets-là qui sont... Ben là, oui, ben depuis tout récemment parce que j'ai eu une idée. Puis là, et c'est ça l'affaire. Quand j'ai une idée que j'aime vraiment beaucoup, c'est comme avoir un bon gâteau là, au chocolat devant soi, puis comme pas pouvoir le manger, tu Ouais. sais, c'est impossible. Et là, j'ai une trop bonne idée, là, ben, en tout cas, je pense. Puis là, je veux vraiment l'exploiter, puis j'ai de la misère à me retenir. Fait que oui, je pense que je vais le faire pareil, mais ça va être juste plus long. Ouais. Mais là, j'ai une idée en ce moment, puis j'en ai, ben, en fait, j'en ai d'autres aussi, mais c'est ça, je me dis, j'ai pour l'écriture en ce moment, j'ai pas trop de demandes d'éditeurs précises. J'en OK. avais, j'en ai deux, puis ben une qui se morcelle bien à temps perdu, je peux facilement faire un petit peu, parce que c'est pas une grande histoire, c'est comme plein de petits textes. OK. Donc ça se fait bien un peu tout le temps. Puis après l'autre qui m'a été demandé, ben l'essentiel est déjà fait, donc ça va. Et puis c'est ça. Donc là, j'ai de la place un peu pour mes projets. Puis j'en ai un que j'ai parlé avec un éditeur qu'on devrait faire, puis qui me motive beaucoup. Puis un autre que j'ai pas parlé à aucun éditeur, mais qui est complètement dans ma tête, là. Puis c'est ça, avec les enfants aussi, j'apprends à écrire dans ma tête. Oui. Donc là, j'ai beaucoup d'idées, puis là, ça prend forme. Puis je commence à accepter que je les écris pas sur papier, que c'est comme une idée floue, mais comme et j'ai pas de mémoire. Fait que comme j'ai pas de mémoire, on dirait que ça reste une idée floue, mais l'idée évolue. Puis à un moment donné, quand j'ai le temps, je l'écris, puis on dirait qu'elle est déjà bien quand même. Elle a déjà pris une bonne forme quand même. Ouais, moi, j'appelle ça faire mijoter. Oui, c'est Là, ça. il y a des ingrédients qui s'ajoutent, tu sais, puis moi, je fais ça beaucoup Ouais, dans la voiture. Je sais pas s'il y en a d'autres qui font, d'autres auteurs qui font ouais, ça, là, ouais. mais moi, ça se passe beaucoup dans la voiture parce que j'ai 20 minutes de route Ah, pour me ouais, rendre à mon travail. Ça fait 40 minutes par jour, finalement, là. Fait que là, j'ai des playlists de chaque roman. Puis là, tu sais, mettons, j'ai le goût de penser à Lily la Lune, j'ai le goût de ouais, penser à un de mes nouveaux projets, puis tout ça, ben, je me mets cette playlist-là, puis là, ben, pendant que je conduis, tu sais, ça tourne, ouais, ça tourne, ça roule, j'ajoute des éléments, j'ajoute. Fait que quand j'arrive pour écrire, tout est là. c'est ça. Fait que, tu sais, je pogne mon heure du dîner, là, je pogne mon manuscrit, puis tout est là. J'ai juste garoché sur le papier ce qui s'est passé plus tôt. C'est Versus, ça. T'as fait le t'arrives devant une travail page déjà. blanche, puis Ouais, t'as pas pensé à ton enfant, t'arrives devant une page blanche, puis tu crées au fur et à mesure. C'est ouais, vraiment pas le même. Je me rends compte que c'est beaucoup plus efficace, ouais. justement, de faire rouler C'est ça dans ça. sa tête Moi, c'est avant. nouveau que je fais ça. OK. Avant, il fallait comme j'écrive, on dirait, fallait que ce soit concret. Là, OK. maintenant, ma situation, mon manque de bras, me Ben force à oui. garder dans ma tête. Puis, je trouve que ça me fait vraiment mûrir mes idées. C'est ça. Ça mijote. Puis, je faisais pas confiance, on dirait, à ma mémoire. Puis ça. Puis là, on dirait que le fait que ça fonctionne, ben, je me dis, coudonc, c'est une Ouais. bonne affaire. Ouais, vraiment. Mais moi, j'ai aussi découvert que c'est pas grave. Des fois, je peux avoir un flash dans l'auto, puis là, arriver, puis je m'en souviens plus. Ouais. Elle va revenir, l'idée. C'est Tu sais, si vrai, elle est ça bonne, revient. là, Oui. si elle est pas bonne, j'en entendrai plus jamais parler. Si elle est bonne, elle va revenir. Oui. Elle va C'est vrai, revenir, faut faire puis tu sais, confiance à ça, oui. oh, il y a vraiment une force créatrice, je pense. Je sais pas comment Ouais, l'expliquer autrement, là, mais qui fait que, c'est ça. C'est comme la bonne chose au bon moment qui va sortir, qui va c'est aller vrai. sur le papier, puis sinon, elle va revenir. Après, il faut vraiment, vraiment faire confiance à... Puis c'est pas une question Oui. je pense pas que c'est une question de mémoire. Dans mon Non. cas, en tout cas, c'est pas une question de mémoire, c'est autre chose dans le cerveau, puis je sais pas c'est quoi, mais c'est Ouais. autre chose. Ça vient Hein. d'ailleurs.
Ça vient OK, d'où? c'est Faudrait ésotérique mon affaire, découvrir. ça vient. Non, mais je comprends de Ouais. qu'est-ce que tu veux dire. Oui, puis moi, je l'associe à la mémoire, mais il y a une partie qui est pas de la mémoire, clairement, parce que c'est tout ça sort, tout ça, puis comment où ça nous Oui, plie. Puis c'est vrai on a l'impression qu'il y a des idées qui filent puis qu'on les retrouve plus, mais à un moment, c'est vrai qu'elles reviennent. Oui, ça me fait ça, moi aussi. C'est ça que j'ai appris en étant forcée à travailler comme ça. Je m'aperçois que finalement, mes idées, les bonnes idées restent. Puis autrement, avant, j'écrivais toutes mes idées. Puis là, quand je me relisais, je faisais «Ah non, ça, c'est pas bon». ouais. Là, là, maintenant, j'ai l'impression que quand j'écris, ben après, je trouve que les idées, en moyenne, sont un peu meilleures que quand je les écris automatiquement. Ils ont comme plus pris forme dans ma tête, puis elles sortent mieux sur papier. Ouais. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Puis ça va, je suis beaucoup plus rapide et efficace quand j'écris parce que moi aussi, c'est quand j'ai repris l'écriture après avoir eu mon garçon que j'ai commencé à faire ça. Puis c'est une auteure, Marie Potvin, qui m'avait dit euh, tous les jours une demi-heure. Tous les jours une demi-heure. Parce que je disais, j'ai plus de temps depuis que j'ai un enfant, j'ai plus de temps, blablabla. Puis Ouais. elle me disait, puis mais c'est parce qu'avant, je prenais mon samedi comme une journée de travail. Donc, Hmm. je commençais à 8 heures, je finissais à 4 heures, puis j'écrivais là. Puis c'est tout. Ouais. Mais je passais mon temps à me relire. Fait que je perdais beaucoup de temps. C'était pas très, tu sais, ça allait pas aussi vite. Tandis que maintenant, en écrivant une demi-heure par jour, peu importe tu sais, si c'est sur mon heure du dîner ou le matin en me levant ou le Ouais. soir ou peu importe, ou en travaillant sur un projet, parce que des fois, c'est pas écrire, des fois, c'est retravailler, des fois, c'est autre chose, mais ça fait qu'on avance vite. On n'est pas obligé de se relire, on n'est pas obligé, on est dedans tout le temps. C'est ça. Puis dans la tête, ça roule aussi tout le temps. Fait que moi, Hmm. c'est ça vraiment que la maternité m'a fait découvrir une nouvelle méthode de travail. C'est bien, ben tu Ouais, vois, j'aime ça. Je vais ça essayer ben, t'encourage? pas tout de suite. Je vais attendre un petit peu là, d'avoir plus d'être capable de prendre une demi-heure par jour parce qu'encore là, c'est un peu difficile. Ouais, Mais ouais, je vais éventuellement, je trouve que c'est vrai, c'est une bonne approche. Puis à garder après aussi, ben parce oui. que, comme tu dis, ça mûrit un petit peu, t'es tout le temps dedans, donc ça c'est mieux que de faire un gros coup à un moment donné. Puis Ben ouais, pour moi, c'est beaucoup plus efficace. Vraiment. ouais, Puis c'est ça, puis c'est le fait d'avoir changé de travail, c'est ça, d'avoir eu mon enfant, tout ça, toute la routine que j'avais avant a été démolie. Tu sais, parce que quand j'ai commencé à écrire, j'étais célibataire, sans enfant. ah oui, Oh, j'avais tout mon temps. Moi, oui, ouais, ouais. ouais, mais je travaillais dans un domaine de rédaction, par contre. Ce qui fait, comme je t'ai dit en entrée, que ma créativité était pas nécessairement, était très sollicitée dans Ouais. mon travail, donc moins là, tandis que maintenant j'ai un job qui sollicite pas beaucoup ma créativité. Donc, j'ai, on dirait que je conserve cette portion-là pour l'écriture, ce qui fait que c'est plus efficace. Ouais, on voit Il y les a de trois l'action, côtés. mais tout va bien, tout est sous Ben contrôle. oui, je vois ça, je vois ça. C'est juste là. Ah, mais c'est tout déjà quand même. Ah, ça a Le passé temps a vite. passé, a filé, tu sais, vraiment à la vitesse de la lumière. Ça a été Oui, vraiment, vraiment très intéressant. Je sais pas si tu oui, avais autre chose vraiment. à ajouter. Ben, merci, Amélie, pour ce Ah, ça podcast. fait C'est plaisir. vraiment, je suis contente d'avoir participé. Puis, je trouve que c'est une belle initiative aussi de la EQJ de faire ça. Je trouve que, ben, en tout cas, moi, j'ai écouté les précédentes, là, puis je trouve que ça amène vraiment ça m'enrichit de les écouter. Puis je pense que pour tout le Ouais, monde aussi, c'est intéressant. Ouais, d'entendre un ouais, peu ben le c'est. processus créatif de tout le monde, puis je les entends parler sur des sujets qui nous interpellent. Je trouve ça vraiment intéressant. Ah oui, c'est extrêmement enrichissant aussi pour moi de faire ça parce que je découvre justement des méthodes de travail d'autres auteurs puis tout ça. Fait C'est que, ça. Oui, oui, ouais, aussi. c'est vraiment fascinant. Fait que bon, on va avoir une belle petite Tu vie. Moi, veux-tu ça dire bye, l'est. toi, Antonin? Salut! Hey, c'est parfait, c'est dans le sujet, c'est Oui. génial. Trop mignon. Alors, Émilie, merci beaucoup d'avoir été là, de nous avoir partagé ton quotidien, ta passion. T'es vraiment lumineuse. J'ai hâte Merci. qu'on se rencontre en vrai, Et là. toi aussi. Puis oui, j'espère qu'on se Oui. rencontrera en vrai bientôt. Puis merci encore pour ton temps et puis pour le podcast. Merci. Ouais, c'était un réel Je plaisir. me bats pour pas qu'il appuie sur les touches. C'est bon, ben, de toute façon, on arrête ça là, là. Fait que, Ça marche. bye, Bye. Merci encore. Bye. plaisir.